Brigitte, je suis super contente de faire cette intervention avec toi. Enfin, cette interview, c'est quand même mieux qu'intervention. Et bon, à part t'appeler Brigitte, d'ailleurs, pourquoi tu t'appelles Brigitte? Ah, c'est un vrai sujet, ça. Euh, En fait, personne ne sait pourquoi je m'appelle Brigitte et ma propre mère ne sait pas pourquoi je m'appelle Brigitte. Ok. C'est un problème. Je ne devais pas du tout m'appeler Brigitte, mais c'est le jour de ma naissance qu'elle a brillé et porté ce prénom. Voilà. Elle n'a jamais Ok. su pourquoi. Ben, au moins, c'est cool. Il est vraiment original, donc ça, c'est cool. Est-ce que, donc je crois que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, on garde ça secret ou pas? On garde ça secret. Ok, on garde Ah, mon âge ou ça. Ouais, la ton âge. date? Mon âge. Oui, je peux dire que j'ai 38 ans, c'est pas grave. Bon, c'est cool. Du coup, tu viens de déménager aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es à quel endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, je vis à Nancy, Nancy, donc dans l'est de la France, depuis un peu plus de 6 mois. Je suis une ancienne Parisienne. On avait envie, en fait, avec mon compagnon et notre fille, de partir de Paris, même si c'est une ville, moi, que j'aime toujours autant. C'est ma ville, j'y ai vécu 14 ans, donc, et je suis de la région parisienne. Donc, c'est une ville que j'aime beaucoup. Après, on avait envie d'avoir un peu plus de place. On connaît tous la taille des appartements parisiens. Avoir de la place, avoir un petit extérieur, parce qu'on n'avait même pas de balcon à Paris. Et on s'est aussi rapproché du Luxembourg pour mon compagnon qui travaille là-bas. Voilà. Ce qui me touche aussi dans ce que tu partages et que je pense qu'on va retrouver un peu justement dans ton parcours et dans ta façon de travailler, c'est que tu m'as parlé aussi de l'importance que tu apportais à la proximité, justement, d'être arrivé dans une ville et de vouloir faire des choses à proximité et pas de tout de suite. Enfin, c'est bien d'avoir un lien avec Paris pour d'autres agences ou autres. Et je pense que tu vas nous présenter après vraiment ce que tu fais. Mais qu'il y avait en tout cas ce côté justement de. Enfin, c'est quelque chose qui t'animait d'avoir d'essayer d'arrêter d'aller chercher des choses qui sont loin, mais de voir déjà autour de soi ce qu'on a et comment on peut contribuer, participer. Et je pense que c'est quelque chose qui inspire aussi ton travail dans les valeurs que tu prônes. Bah oui, c'est vrai, en fait, je pense que tout est lié. C'est-à-dire que même dans ma consommation, j'essaie de plus en plus, dès que c'est possible, de consommer local, de consommer pas loin ou de consommer, en tout cas, français de préférence. Euh, et je pense que travailler avec des gens qui sont pas loin ou dans ma ville ou je sais pas, des imprimeurs locaux, je trouve que c'est assez logique finalement de faire travailler des gens de la région plutôt que d'aller chercher loin. Ça permet aussi de nouer des contacts, de nouer des collaborations avec les personnes qui sont à côté et créer un vrai noyau près de chez moi. Cool. Et du coup, donc, avant que tu arrives à Nancy, là, si on fait un espèce de retour dans le passé, qu'est-ce que tu faisais à Paris? Comment tu as avancé? Quel était le métier que tu faisais jusque-là? Moi, j'étais en freelance depuis 7 ans. Je suis graphiste et directrice artistique. J'ai commencé en agence de communication, grande agence de communication parisienne, et j'ai toujours travaillé pour des agences en fait jusqu'à il y a environ 2 ans. Donc beaucoup de gros budgets, grosses agences égale gros budget. Et depuis, je travaille aussi avec d'autres sociétés plus documentaires, des sociétés de production, et des structures un peu plus petites. Donc il y a vraiment de tout. Il y a encore des agences, mais j'essaie de diversifier un peu mes clients. Et du coup, tu avais l'habitude de travailler quoi dans tes missions? C'était plutôt des chartes graphiques? C'était plutôt des sites internet? Qu'est-ce que tu faisais? Alors beaucoup de digital. Moi, je suis un pur produit digital à l'origine. j'ai, j'ai Donc, le grandi, je peux dire confinement comme ne te fait pas peur. c'est ça. Exactement. J'ai fait mes armes en agence digitale, qui était associée à une agence de publicité. Et
Et donc beaucoup de sites, de campagnes de communication digitale, des campagnes aussi 360, donc un peu tous les médias. Et, et depuis que je suis en freelance, je travaille aussi sur des identités visuelles, beaucoup d'illustrations et de plus en plus d'illustrations. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de plus en plus. Et un petit peu moins de digital, disons qu'on fait plus beaucoup de gros sites. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Les réseaux sociaux ont pris le pas sur la communication sur les sites. Donc on m'appelle moins pour ça et en fait, ça me va très bien. Et, hem et du coup, je pense qu'on reviendra un peu sur ce volet, justement ton travail et les valeurs aussi que tu prônes. Parce que tout à l'heure, on parlait de la proximité, mais il y avait aussi, tu parles aussi beaucoup de l'engagement que tu as auprès de la culture. Tu parles aussi, beaucoup des valeurs que tu as aussi au niveau de l'engagement lié à l'environnement. Est-ce que, comment est-ce que du coup tu le traduis dans ton quotidien pour les gens pour qui tu travailles ou les gens que tu tâches de toucher? Là, je pense à un moment où les choses sont en train de changer en fait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé pour des gros budgets et plus le temps passe, plus je me pose des questions par rapport à la valeur de mon travail et à ce que j'apporte. Il y a quoi sur mon travail? Est-ce que mon travail est utile? Oui, je pense qu'il est utile, quelle que soit sa destination. Mais la question, c'est qui j'ai envie d'aider en fait? Est-ce que j'ai envie que mon travail serve n'importe quelle cause ou pas? Et, et quand je me pose la question, quand je pense à tous les budgets sur lesquels j'ai travaillé, notamment en agence de communication, je me dis qu'il y a quand même un certain nombre de budgets euh, qui ne font pas vraiment du bien ni aux gens ni à la planète. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de poursuivre à l'avenir parce que je préférerais que mon travail serve à autre chose. Alors après, toute la question est toujours de se dire: «Est-ce qu'il faut, prendre l'argent qu'on nous propose, hein, en travaillant sur des missions? Ou est-ce qu'il faut faire des choix? Est-ce qu'il faut, faire passer ses convictions avant, l'argent?» C'est un vrai sujet, et je pense qu'en fait, la réponse, s'impose à moi naturellement. C'est-à-dire que si je travaille sur un budget avec lequel je ne suis pas en phase, hem, je vais le faire, mais je vais pas bien le vivre, en fait. Je vais pas avoir de plaisir à travailler sur ce projet, donc je sais que plusieurs fois, il m'est arrivé de refuser un projet parce que je voyais pas vraiment d'intérêt à travailler dessus. Je voyais pas en quoi, ça pouvait aider et au lieu de travailler, sans avoir de plaisir, j'ai préféré, refuser. C'est, vraiment intéressant ce que tu partages parce que du coup, il y a vraiment il y a vraiment cet engagement, il y a vraiment hem, ce côté aussi de se dire, on il y a cette expression qui dit: «Mais à quoi sert-il de conquérir le monde si c'est pour perdre son âme?» en fait, d'une certaine manière. Et du coup, en plus, toi, tu es maman, c'est donc il y a des moments où c'est vrai que ça doit pas être toujours simple, mais je trouve que c'est fort aussi d'avoir un engagement comme ça, de vouloir être vraiment, aligné avec ses valeurs et en même temps, ce que je remarque, c'est que c'est souvent comme une espèce de cercle vertueux. Plus tu commences à travailler avec des gens avec qui tu es aligné et plus finalement les gens que tu touches et que tu interpelles sont des gens qui ont aussi des valeurs fortes. J'aimerais aussi te parler d'un projet que tu as mis en place et qui malgré tout a aussi quand même un lien, c'est que tu t'es lancé un défi de réaliser un dessin par jour, pendant une année, soit, 365 jours quand on est dans une année dite, normale du calendrier grégorien et ça va? Comment tu t'en sors?
D'où Mais ça t'est pourquoi? venu? Pourquoi en fait? Comment est-ce que tu as commencé? Je crois que tu as commencé la première fois en 2016. Oui, c'est ça. En fait, j'avais déjà entendu parler, de ce type de projet. Donc après, c'est assez classique. Il y a les projets de 30 jours, les projets de 100 jours, les projets d'une année. Hem et j'étais assez admirative des gens qui faisaient ça, des gens qui se lançaient dans ce genre de projet et qui arrivaient à s'y tenir et à persévérer. Et moi, je souffrais un peu de me dire que j'arrivais pas à terminer des projets. Je commençais des tas de choses et j'arrivais pas à terminer. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi d'un coup ça m'a pris en fin 2015, je me suis dit: «Et si je commençais, un projet d'une année?» heu, Au début, je pensais à faire des motifs, un motif par jour. Et si je commençais ce projet le 1er janvier, parce que j'aime bien les symboles, au moins j'avance, l'année avance en même temps que mon projet. Hem Et bah, j'ai décidé de commencer ce projet. Donc, je me souviens, la première illustration, c'était un pattern, donc des motifs. Et puis le 2e jour, ça changeait. Mais je me suis quand même fixé des contraintes qui étaient, d'avoir une palette de 5 couleurs pour un mois, et chaque mois, je changeais de palette de couleurs. Donc j'ai travaillé la seule chose que j'ai travaillé en avance, c'était mes palettes de couleurs, pour pas avoir des couleurs qui soient les mêmes. Et j'ai avancé comme ça. J'ai avancé tous les jours, illustration après illustration que je postais sur les réseaux sociaux, sinon ça n'avait pas d'intérêt, on va dire, pour moi, parce que si personne ne voit, quelque part, je suis plus très engagée. Hem, donc voilà, donc j'ai avancé janvier, février, enfin jusqu'à décembre, j'ai avancé, et plus ça allait, en fait, plus je prenais du plaisir à illustrer, à concevoir ces illustrations. Je savais pas du tout quoi faire au début, et puis en fait, il y a des choses qui sont revenues. Il y a des couleurs qui sont revenues, il y a des formes géométriques qui sont revenues, et en fait, je me suis vraiment découverte. J'ai découvert, quelles étaient les couleurs qui me correspondaient, en tout cas les couleurs avec lesquelles j'aimais travailler. J'ai découvert que j'aimais, énormément la géométrie. Hem Et en fait, ce sont des choses qui, petit à petit, donc toute l'année de 2016, ont commencé à prendre, place aussi dans mon travail, de graphiste. Des choses que je retrouvais, que naturellement, en fait, sans réfléchir, j'aurais utilisé ces couleurs ou ces formes qui en fait ont commencé à faire partie, pardon, de moi. Et l'année s'est terminée, j'étais vraiment super contente, j'ai eu des très bons retours, par rapport à ce projet. Il y a des clients qui sont venus me voir, parce qu'ils avaient bien aimé dans mon portfolio ce projet. Donc pas forcément pour faire la même chose, mais en tout cas, ça les avait convaincus. Des gens qui m'ont aussi trouvée comme ça sur Twitter. Heu, une meilleure connaissance de moi aussi. Donc vraiment aucun regret par rapport à ce projet. Donc ça, c'était 2016. Je pense que j'ai plus retiré de bénéfices que d'inconvénients. En tout cas, c'est du boulot, ça demande, de la persévérance, ça demande, du travail. En fait, je pensais que c'était rapide, hein, de faire des formes. Donc au début, je faisais ça, enfin en 2016, tout 2016, j'ai utilisé, des applications vectorielles pour ça. Mais en fait, c'était long. En fait, c'était très long, la conception était longue, et la réalisation, bah, c'était, après moi je travaille, je suis assez perfectionniste, donc ça prenait du temps. Donc là, c'était ton expérience sur 2016 et là, tu disais c'était très long, mais pour cette année, est-ce que c'est toujours très long? Comment est-ce que tu as abordé ta façon de faire et ta façon de travailler en 2020? Alors 2000 pour 2020, je savais que je voulais refaire, j'allais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire, ce que j'aime, la géométrie et les couleurs. Ça, c'est ce que j'aime. Ensuite, mon travail de 2016, je l'ai beaucoup présenté à des personnes et j'ai eu des retours. Notamment, le fait que ce soit, que la enfin, c'était assez joli, j'avais des bons retours, mais
qui avait un côté assez froid. Effectivement, comme c'était très vectoriel, avec des aplats, ça manquait peut-être un peu de vie parce que ce sont des formes que j'ai réutilisées pour faire d'autres illustrations et effectivement, ça manquait peut-être un peu de relief. Et cette année, je me suis dit, que je voulais, évoluer, enfin encore toujours, sur le plan créatif et travailler quelque chose en plus, pas refaire la même chose parce que je voyais pas vraiment l'intérêt et j'ai décidé de faire la même chose mais toujours via une application. Parce que ça, c'est, quelque chose, j'aime bien travailler aussi sur la tablette ou sur, l'ordinateur, mais plutôt à la main, plutôt dessiner. Donc avec des formes, ça pouvait être, toujours des formes géométriques, mais rajouter de la texture et du trait à la main. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai réduit le nombre de couleurs, enfin, parce qu'en 2016, j'avais un fond différent. Donc j'avais 5 couleurs, donc 5 fonds différents. Donc c'était beaucoup de contraintes en fait d'avoir à chaque fois une illustration qui ressortait sur un fond différent. Là, j'ai réduit un petit peu le nombre, mais le principe reste le même. Et du coup, tu me partageais que ce projet t'avait, à la fois apporté beaucoup de choses pour toi, mais ça avait aussi beaucoup interpellé d'autres et suscité aussi, ben, soit de la curiosité, mais des vocations ou comment est-ce que, comment est-ce que tu transmets ça? Est-ce que ça passe simplement d'un dessin ou est-ce que des gens t'ont clairement contacté pour essayer d'avoir, des outils, des méthodes pour tenir cette rigueur terrible. Moi, enfin, pour dire, j'ai commencé avec toi début janvier et je me suis arrêtée le 19. Voilà. Mais donc chapeau bas. Alors en fait, j'en ai parlé à des gens que je connaissais, avec lesquels j'avais déjà parlé des bénéfices des projets personnels, quels qu'ils soient. Pas forcément un projet sur un an, mais en tout cas des projets personnels, à quel point ça nous permettait d'évoluer, de travailler des choses qu'on ne pouvait pas travailler dans nos missions payées par des vrais clients. Et, et en fait, je me suis retrouvée, en discutant avec ces personnes-là, je me suis retrouvée dans leur questionnement, en fait. Ces personnes se disaient, mais moi, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien évoluer, travailler des domaines, dans des domaines particuliers, mais je j'arrive pas à m'y mettre. Je suis pas sûre d'y arriver, je sais pas exactement sur quoi, je sais pas exactement quel projet mettre en place, quoi travailler. Et en fait, voilà, j'aurais raconté un peu mon histoire, quel était mon projet en 2016 et heu, comment j'avais abordé les choses et justement j'avais ce recul. Ça faisait 4 ans, j'avais ce recul, pour pouvoir leur, donner des conseils, pour pouvoir les encourager et heu et aussi les convaincre que oui, c'était pas simple, mais si j'étais prête à remettre ça, 4 ans après pour, de reprendre 366 jours d'illustration quotidienne, c'est que vraiment ça valait le coup. Du coup, bah, écoute, vraiment merci Brigitte. Je pense que, pour essayer de reprendre un peu tout ce que tu nous as partagé, je te propose qu'on fasse un petit exercice et qu'on réponde à 3 questions, pour conclure cet échange, qui est de reprendre en fait, ce que tu fais, donc quoi, comment tu le fais et par quels moyens et pourquoi tu le fais. Vraiment ce qui fait qu'à la fois tu te réveilles le matin et en même temps comment tu sers les autres pour, changer ce monde. Alors je te propose de nous partager le qu'est-ce que tu fais? Alors ce que je fais, j'aide mes clients à communiquer via, toutes les communications possibles. Ça peut être du digital, ça peut être, des posts sur les réseaux sociaux, donc les aider graphiquement. Communiquer via des illustrations, mettre en mettre en valeur leurs messages, les faire passer de la meilleure façon possible. Ça peut être, réfléchir à des animations aussi. Hem, donner envie en fait, donner envie aux gens, au public de lire ce message, de le visualiser et de le comprendre surtout, c'est, ce qui est important. Hem
l'idée, c'est aussi le pourquoi, c'est d'aider, ceux qui ont des valeurs proches des miennes et les aider à communiquer, à faire passer leur message parce que je pense que ça en vaut la peine et les aider le mieux possible. Cool. Vraiment, je te remercie Pardon, parce que pardon. Non, tu l'as fait bien mieux que moi, en fait, ton résumé, il était beaucoup mieux, en fait, mais c'est pas grave. de C'est pas t'auto-censurer grave, pas. c'est pas grave. En tout cas, je Pardon. te remercie vraiment, Brigitte. C'était vraiment cool de partager ce moment avec toi, d'apprendre à mieux te connaître et surtout pouvoir aussi faire profiter à d'autres de ton expérience, de la belle personne que tu es. Je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. Et puis, maintenant, on va se retrouver directement sur ton compte Instagram pour retrouver une illustration par jour.